Aussi sur l'équipement du port, entre ces 750 places, qui peut accueillir 150 bateaux en escale par jour. C'est des bateaux qui peuvent atteindre jusqu'à 40 mètres de longueur et 7,50 mètres de largeur, et jusqu'à 3 mètres de tirant d'eau. Il y a l'eau, l'électricité sur tous les quais, des sanitaires en 3 points du port, des points vaisselle, station d'avitaillement aussi 24 heures sur 24 et toute l'année, gasoil et super sans plomb. Il a aussi aire de carénage, donc voilà, donc c'est un port qui a aussi le Wi-Fi, laverie automatique, supermarché, magasin d'accastillage, boulangerie, restaurant et j'en passe. Il y a un point de poste à la capitainerie et puis un poste de secours en été. Alors aujourd'hui, on va faire la visite de l'île des Ambiers. On sait que demain, il faut qu'on se rapproche de Toulon parce qu'après-demain, il y a Fort Vent d'Est. Déjà là, on commence à le sentir un petit peu, là, le vent d'Est, il commence à arriver. Aujourd'hui, il fait très très beau. Il fait chaud même. Il est 10 h du matin et il fait déjà très bon. Je pense que le blouson, je ne vais pas le tenir longtemps. Le nom du bateau, c'est Léo Cléa. Je me fais Vous avez laissé votre acte de francisation? Oui, tout à fait. C'est bon. Tout va bien. I-25, parce que ça n'a pas été rentré du coup. Oui, On est sur Catoë. ça marche. Donc je vais juste prendre le temps de créer votre fiche comptable. Ah, il n'y a pas de souci. Du coup, vous êtes arrivé hier. À 8 h. Alors, à quelle heure on doit 8h15. partir? Là, vous avez jusqu'à midi. On ne peut pas dépasser un petit peu? Oui, si, je pense. On va manger puis partir après. Oui, c'est bah possible. oui. Soit on va faire un petit tour sur l'île. Oui, pas de souci. Ouais. Ouais. Ça marche. Merci. Alors, je vous rends votre francisation, je vous remercie. Et pour la nuit, ça fera 35 €. Tu peux faire le tour? Oui, bien sûr. Alors les activités sur l'île des Ambiers, au niveau du sport, vous avez tennis, pétanque, club de plongée, base nautique. Ce qui concerne la nature, vous avez tous les sentiers pédestres, location de vélo et de Rosalie, le petit tour de l'île en petit train aussi, les plages et les criques, magnifiques. Du côté culturel, vous avez le village des créateurs, l'Institut océanographique, l'exposition Paul Ricard, les galeries d'art, musée Paul Charles des objets publicitaires et le musée des vins et des spiritueux, bien entendu. Côté bien-être, vous trouverez aussi tout ce qu'il faut, tels que les spas et autres endroits de détente. Voilà. Alors l'île des Ambiers, il faut dire qu'à cette saison-là, elle est particulièrement accueillante, elle est verdoyante. Les criques et les calanques sont sauvages. Des beaux rochers bien sculptés par la mer avec des fonds sous-marins absolument limpides et magnifiques. C'est une île à faire absolument. C'est une très très jolie petite île préservée du béton, on va dire ça comme ça, et avec la circulation automobile très très restreinte et très limitée. Il y a très peu de voitures. Elle s'étend sur 95 hectares. Il y a de nombreuses espèces de fleurs, de fruits. On peut remarquer qu'on a trouvé du pin d'Alep, des arbousiers, des plantes grasses, de la vigne aussi, des fleurs à cette saison-là magnifiques, des massifs, des buissons. C'est très très beau. On sent qu'à cette époque-là, au mois d'avril, que l'île revit complètement. Elle n'est pas trop encombrée encore par les touristes, encore qu'on était en période de vacances et qu'on commençait à avoir un petit peu de monde. Voilà. Mais c'était tout à fait supportable, les chemins n'étaient pas trop encombrés. À faire absolument.
Eh bien, nous avons fait le tour de l'île en vélo. C'est une très belle île, cette petite île des Ambiers. Il faut venir. Je pense pas qu'il faille venir en plein été. Oui. Un bateau qui est assez joli. Un petit café, ouais. Ça me dirait bien, moi aussi. Donc, nous en sommes au petit café. Après, nous irons refaire un petit tour en centre-ville. J'ai vu un bateau là-bas que je veux voir absolument, qui est un Oceanis 46, qui est un beau bateau. Et je veux le voir d'un petit peu plus de près parce que je ne l'ai jamais vu de près. Mais ce bateau, c'est un grand bateau. Bah 46 pieds. Ouais. Mais je veux le voir. Je veux le voir, donc je vais aller jeter un petit coup d'œil. J'aime bien la conception du bateau intérieurement. Il y a qu'une chose qui est un petit peu critiquée sur ce bateau, dans ce que j'en ai lu, c'est la chambre avant, qui pour un 46 pieds n'est pas au niveau d'un 46 pieds. Mais sinon, à l'intérieur, il y a un beau carré, une belle cuisine en L avec l'évier séparé le long de la descente, une belle table à cartes sur le côté tribord, donc la cuisine sur le côté bâbord, le carré sur bâbord aussi de mémoire, 2 salles de bain et 2 chambres arrière pour 3 cabines. Et ça, c'est un bateau qui m'intéresse parce que c'est un bateau dans lequel il y a de la place. Et on se rend compte là-dessus sur un 38 pieds. C'est bien pour rester dans le coin. Bon, c'est tout à fait possible de faire des traversées avec, hein, pas la question. Mais après, au niveau rangement, c'est vite limité, quoi. Hein. Vite limité, je trouve. Ça, c'est mon avis. Utilisation de ce bateau et titre de navigation. Alors, je veux juste regarder l'année de mise en service de ce bateau. C'est une année de construction 2013. Ce bateau, on le voit, il a quand même des marques d'usage et les vernis sont complètement foutus sur ce bateau, complètement. Il fait exactement 10 mètres 90 et en largeur de coque 3 mètres 85. Donc il a un Volvo diesel de 40 chevaux, ça je l'ai déjà dit, gasoil, et il fait en puissance en chevaux administrative 6 chevaux. Il est immatriculé à Toulon, par le bureau de Toulon. Et il s'appelle Loé Cléa. Il a travaillé ce bateau, ça se voit. Donc Bimini, capote, tout ça, c'est l'époque. Hein. Donc on voit qu'il a l'âge qu'il a, quoi, voilà, tout simplement. Hein. Par contre, au niveau de l'entretien, comme il est géré par une société de location, tout fonctionne à bord, mis à part une petite chose, la girouette qui vous indique des données complètement fausses. Mais sinon, pour le reste, tout fonctionne. Les toilettes, on voit qu'il sort de révision, qu'il est en début de saison. C'est un bateau qui a été visité de fond en comble sur les petits détails, tout ce qui peut nuire à la navigation. Donc il n'y a pas de souci, tout marche parfaitement bien sur ce bateau. À un détail près. Alors, il faut quand même que l'on voit ce que l'on va faire plus tard. Alors première chose, on va charger la météo. Donc GFS, GEM, Arpège Europe, Arôme, Arôme HD. Tout est chargé. Il suffit juste de demander après ce que l'on veut, par exemple Arôme HD, et on a, hop, il suffit simplement de passer sur cet écran-là. On aura une vue donc des Ambiers ici. On voit où est le bateau. Ok.
Alors, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? On a un vent sur la zone qui nous permet de faire un petit peu de voile. Alors on ne veut pas trop s'éloigner de cette zone-là, hein, c'est clair, parce que demain, ça commence à monter, 18 h, rafale jusqu'à 30, 35 nœuds. Donc, et après-demain, il prévoit une houle jusqu'à 3 mètres 50. Donc, on va essayer de ne pas se la prendre de face et de ne pas se la prendre du tout d'ailleurs. Ça serait même pas étonnant qu'il y ait un avis de grand frais. Si ça continue comme ça. Alors, pour l'instant, il est 13h10. Et c'est juste une petite idée de ce que l'on pourrait faire suite au prochain épisode.